Salut les amis, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de Coach Wahab Ouedraogo. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un secret de la finance personnelle. Comment bien gérer son argent pour pouvoir investir. Parce que d'autres m'ont écrit en inbox disant que coach, en tout cas, nous on voit tes vidéos sur les investissements, mais souvent il nous manque d'argent pour investir. Pas parce qu'on ne connaît pas l'importance de l'investissement, mais on n'a pas d'argent pour investir. C'est là j'ai décidé de faire cette vidéo qui est l'une de mes modules que j'ai expliqué à plusieurs personnes et qui m'ont témoigné réellement du résultat escompté. Et je me suis dit que non, je vais partager également avec vous, mes abonnés, afin que vous profitez. Je suis sûr et certain que si tu regardes cette vidéo du début jusqu'à la fin, dans 3 mois à venir, tu vas venir témoigner ici, ou soit en physique avec moi-même. Voilà. Et la méthode, c'est quoi? Pour bien gérer son argent. Vous voyez ces petits cahiers? Bon, moi j'ai acheté pour moi à 200. Vous pouvez acheter n'importe quel cahier que vous voulez, hein, mais c'est un exemple que je prends. Avec le BIC, c'est combien? 100 francs. Bon, dans d'autres coins à Ouagadougou, on paye à 150. Je ne sais pas dans quel pays vous me suivez, mais je sais que le maximum, ça fait 300 pour moi. Donc vous aussi, vous pouvez avoir dans votre coin, avec le BIC et le cahier, maximum 500, supposons. Vous voyez que ça là, les deux là peuvent vous sauver. Sauver en comment? Une fois que vous payez les cahiers, le bloc-notes et le BIC, vous prenez, vous ouvrez comme ça. Quand vous ouvrez, supposons aujourd'hui nous sommes au 3 février 2025. Comment maintenant vous pouvez contrôler votre richesse financière au cours de la journée, au cours de la semaine et tout au long du mois? C'est de ça qu'il s'agit d'abord. Donc, lorsque vous prenez la première page, vous écrivez la date aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes 03 02 25. Une fois écrivé, vous déposez. Ou bien vous mettez dans votre poche parce que c'est tellement petit qu'on peut circuler avec. Lorsque vous sortez de chez vous, tout ce que vous allez avoir comme argent, vous écrivez une petite partie, entrée d'argent. Vous soulignez ça. Vous écrivez au milieu, sortie d'argent. Vous écrivez à la fin, investissement. Bon, écrivons d'abord économie. Parce que vous n'avez pas de l'argent d'abord pour investir. Donc, économie. Donc, nous, on a 3 points. On a écrit entrée d'argent, sortie d'argent, ça veut dire sortie, ça veut dire dépense, économie. Dans la journée là, ça veut dire de 7 heures jusqu'à ce que vous dormez. Combien d'argent ont entré dans votre poche, dans votre main? Vous écrivez. C'est passé par quoi? J'ai vendu quoi? Vous écrivez la totalité de la somme. Supposons que vous avez gagné une entrée de 5 000. Vous mettez 5 000. Je prends un exemple. Hein. Vous mettez 5 000. Vous écrivez 5 000 en dessous de l'entrée d'argent du 3/02/2025. Maintenant, au point de sortie, au cours de cette journée, c'est quoi et puis quoi vous avez acheté? C'est quoi et puis quoi, dans quoi et puis quoi vous avez dépensé? Peut-être que vous avez enlevé 500, payé café, on ne sait pas, du pain, on ne sait pas. Peut-être que vous avez enlevé 1000 francs donnés à madame pour le popote, on ne sait pas. Peut-être que vous avez enlevé 500 francs, mètre dignité, ou bien c'est essence, on ne sait pas. Mais vous écrivez, échange, j'ai mis 500.
unité, j'ai mis des 100. C'est un exemple. Popote, j'ai donné 1000 francs. Bon, un don comme ça que vous avez effectué, peut-être un mendiant, peut-être une personne désespérée, vous avez donné 100 francs. Lorsqu'on calcule tout, il reste combien? C'est combien? On a 500 plus 200 des unités, ça fait 700, plus 1000 francs des popotes de madame, ça fait 1700, plus 100 francs que tu as fait le don, ça te fait 1800 le total. Donc si on fait la différence entre 5000 et puis 1800, il te reste 3200. Donc supposons que tu vas économiser les 2000, tu mets dans l'économie 2000. Et les 1200, tu gardes ça comme argent de poche. Est-ce que vous voyez? Les 1200, tu gardes ça comme argent de poche, comme quelque chose imprévu. Et les 2000, tu as mis ça dans ton économie. Demain encore, c'est un autre scénario. Tu reviens à la ligne, tu écris encore entrée d'argent d'aujourd'hui. Ça veut dire que tu as écrit la date, mais supposons maintenant que nous sommes demain. Tu as écrit encore le 04, 02, 25. Entrée d'argent, sortie d'argent, économie. Dans cette journée, tu as fait tout, mais tu n'as pas gagné beaucoup d'argent. Tu as gagné au moins 2500. Donc, ça veut dire qu'en entrée d'argent, tu as eu 2500. Mais le problème ici est qu'au niveau de sortie, pourquoi de madame est toujours 1000 francs. Donc, tu n'as pas pu supporter, tu as donné 1000 francs. Mais ton argent et ton échange également, tu as mis 500. Ça fait 1500. Ton unité, tu as mis 200. Ça fait 1700. Bon, peut-être que tu n'as pas donné quelqu'un aujourd'hui. Donc, ça reste 1700. Donc, si on fait la différence entre 2500 et 1700, ça fait combien? Il reste 800. Est-ce que tu vois? Dans les 800, supposons que tu as gardé les 300 comme argent de poste et que tu as économisé 500 dans l'économie. Je crois que tu me comprends jusqu'à ce niveau. Après demain encore, tu mets la date du jour et tu recommences le scénario. Ici, il faut comprendre qu'on ne veut pas dire que vous allez gagner la même somme tous les jours. Non. Mais vous devez faire le bilan des entrées, la sortie, l'économie, chaque fois écrit, tous les jours pendant les 30 jours. Et à la fin des 30e jours, vous refaites le bilan total des entrées de l'argent, le bilan total des sorties de l'argent, le bilan total de votre économie. Supposons qu'à la fin du mois, vous avez trouvé que vous avez fait une entrée totale de 100 000. De 100 000 francs. Et vous faites le calcul des sorties, vous verrez que vous avez fait une sortie de 75 000 d'argent. Et vous voyez qu'au l'espace de l'économie, vous avez économisé que 20 000. Est-ce que vous voyez? Regardez, hein, vous avez fait une entrée de 100 000. Vous avez fait une sortie de 115 000. Vous avez fait une économie de 20 000. Vous voyez que c'est proportionnel. Parce que si on prend 100 000, on met 75 000, ça veut dire qu'on doit trouver 25 000. Donc ça veut dire que vous avez économisé 20 000 et les 5 000 là, c'était comme l'argent déposé dans votre poste, comme l'argent d'imprévu. Le prochain mois, vous refaites le même scénario. Vous refaites le même scénario. Vous répétez encore de chaque jour jusqu'au 30e jour. Vous faites le bilan encore. Une fois que vous faites le bilan du deuxième mois, comparez les deux entre le premier mois et le deuxième mois. Sur quoi je peux réduire au niveau des dépenses? Ou sur quoi je peux faire pour augmenter l'entrée de l'argent?
l'entrée d'argent là, c'est quoi je peux faire? Est-ce que je ferai des maçonneries pour gagner les 2500 ou les 5000? Est-ce que je ferai des ventes de masse en bilan, des ventes en bilan pour gagner l'entrée d'argent? Est-ce que je ferai de masse et de commerce dans les grands marchés pour gagner de l'argent? Est-ce que j'aiderai un entrepreneur et quand en fin du mois il me paye? C'est à vous de regarder comment vous avez fait pour faire l'entrée d'argent et multiplier l'entrée d'argent. Côté de sortie d'argent, c'est quoi et puis quoi mon argent je dépense plus? Est-ce que c'est dans l'essence? Est-ce que c'est dans l'unité? Dans les mégawatts? Est-ce que c'est madame qui finit mon argent? Est-ce que c'est le fait de donner aux gens? Est-ce que c'est le fait de prêter aux gens? Est-ce que c'est le fait de payer les choses de plaisir, les voyages, les formations, la nourriture, les jeux de hasard? Est-ce que c'est de là mon argent? Je gaspille mon argent comme dépense d'argent. Faites les bilans. Côté économie, faites les bilans et comparez les 2 mois. Maintenant, demandez-vous, comment je peux réduire telle dépense? Oui, votre situation n'est pas encore à l'aise. Et madame veut souvent prendre 10 000. Non, dites à madame, expliquez à madame. Nous travaillons pour devenir des gens meilleurs à demain. Donc, essayez de, qu'on économise, essayez de prendre 1000 francs. Ou bien essayez de prendre 750. Et tu me laisses, je vais pouvoir économiser les 1000 francs. Et on verra au bout d'un an, qu'est-ce que nous pouvons utiliser cette somme pour faire. Est-ce que vous voyez? Et vous comparez également au niveau de l'économie. Le premier mois, vous avez eu 20 000. Le deuxième mois, comment vous avez eu? Est-ce que c'est 50 000 €? Est-ce que c'est 30 000 €? Vous faites la différence. Si vous voyez que la méthode est bonne pour vous, vous faites encore le 3e mois. Vous répliquez encore. Mais en ce moment, vous essayez de réduire les dépenses. Vous essayez d'augmenter l'entrée de l'argent. Vous essayez d'augmenter l'économie. Et à la fin du 3e mois, refaites-moi le bilan total. Et vous me direz quelle somme vous avez eu comme économie. Et vous verrez qu'il y avait même des dépenses inutiles, des dépenses même que vous pouvez supprimer. Ce n'est pas à tout le fait qu'il faut fêter. Par exemple, on voit Carême qui vient. Tout le monde, les gens vont commencer à payer les habits pour les enfants. Les gens vont commencer à payer les habits pour les femmes. Les gens vont commencer à payer les habits pour eux-mêmes. Oui, c'est bien de payer les habits. C'est bien de fêter. Mais regarde ton état financier. Oui, il ne faut pas gaspiller tout aujourd'hui. Regarde ton avenir financier. Et tu verras comment tu peux modifier cela pour investir. Et à la fin du 3e mois, tu verras que tu as une opportunité d'investir même davantage. Parce que tu vas voir que côté économie, là, tu passes même les dépenses. C'est l'objectif concret. Il va y arriver à un moment donné, lorsque tu fais le bilan du mois, l'argent que tu as économisé pour investir là doit dépasser les dépenses du foyer, les dépenses pour la belle vie, les dépenses pour tes petits voyages. Voilà, parce qu'il y a dépenses dans dépenses. L'argent dépensé pour gagner de l'argent n'est pas une dépense inutile. Mais l'argent dépensé pour faire du plaisir, uniquement pour faire du plaisir chaque jour, c'est une dette qui t'écrive à la tombe. C'est à toi de faire la différence et tu me diras les nouvelles. Donc voici la méthode simple. Applique cela et tu verras. Si tu vois toujours qu'il y a toujours quelque chose que tu ne comprends pas, n'hésite pas à m'écrire en inbox ou de poser la question en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi de te répondre. Et je sais que beaucoup aussi vont profiter de ta question et de ma réponse pour éveiller leur conscience et évoluer positivement. Thank you very much, mon cher ami. Prends ta vie au sérieux, prends tes finances au sérieux, deviens encore mieux et tu gagnes encore mieux. Thank you.